Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash d'information. Adama Bictogo était hier au Togo à l'invitation de son homologue togolais. Le président de l'Assemblée nationale y était dans le cadre de la séance d'ouverture solennelle de l'Assemblée nationale togolaise. Il s'est exprimé sur l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo avant de se prononcer sur la contribution des parlements dans la stabilité en Afrique et l'instauration de la paix dans les États en crise. De retour de Lomé, le reportage de Moussa Konaté et Zakaria Traoré à suivre dans le 20h. C'est parti pour la revision de la liste électorale 2024. La collecte des informations dans les centres d'enrôlement se déroulera sur le territoire national et à l'étranger dans les pays retenus pour cette opération du 19 octobre au 10 novembre prochain sous l'autorité et la responsabilité de la CEI. Le président de l'institution s'est entretenu ce mercredi avec les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et des journalistes. Éric Goré représentait la RTI sur place. D'ici là, on a le temps de faire un tour à l'atelier initié par le ministère de l'Environnement, du Développement durable pour valider le document de cadrage sur l'adaptation des collectivités au changement climatique, un mécanisme de financement destiné à renforcer la résilience des communautés, la résilience climatique de communautés. Les précisions de Grace Kando. La santé, l'agriculture et les ressources en eau sont entre autres secteurs impactés par les effets des changements climatiques. Selon le ministère de l'Environnement, il est donc temps de soutenir la résilience des collectivités au niveau local. Une rencontre est alors initiée afin de mettre en place un mécanisme financier en accord avec les partenaires au développement. Le PNUD administre le fonds de l'équipement des Nations Unies, UNCDF, qui appuie le ministère de l'Environnement à travers ce programme qui s'appelle Local. Donc c'est un mécanisme de financement qui va permettre d'avoir des subventions pour ces communautés, des subventions qui sont basées sur la performance. Cet atelier arrive vraiment à point nommé et nous, à Cocody, en tant que commission environnement, nous comptons beaucoup sur les résultats de cet atelier et nous espérons être les premiers à bénéficier des financements de cet atelier. Pour faire face aux défis des changements climatiques, une proposition de financement d'un montant de 30 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina et le Niger a été soumise au Fonds vert climat pour approbation. Il faut passer d'une économie grise qui a généré des formes de dégradation de l'environnement, des pollutions, à une économie verte qui nécessite que nous changeons de trajectoire. Et notre boussole, c'est les contributions nationales déterminées au niveau national que nous avons développé avec une ambition forte, c'est de pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030, mais surtout de faire en sorte que nos communautés, avec des moyens conséquents, puissent faire face aux effets néfastes du changement climatique. Au thème de la rencontre, un document de cadrage du mécanisme de financement de l'adaptation au changement climatique au niveau local sera validé par les participants. Un reportage de Grace Kando et Arnaud Kofi. Dans l'est de la RDC, au moins 11 civils ont perdu la vie lors d'une double attaque des rebelles de l'ADF, les forces démocratiques et alliées au groupe État islamique dans la nuit de dimanche à lundi. Les attaques ont eu lieu dans le territoire de Lubero, en province du Nord Kivu. Ce mardi, les ADF ont de nouveau attaqué les villageois ainsi que des agents de la Croix-Rouge pendant l'inhumation des victimes. Cet épisode de violence survient après plus d'un mois de calme dans la région. Entre juillet et août, les ADF avaient déjà causé la mort d'une centaine de civils dans la zone. En Ukraine, Vuhledar est tombé aux mains des Russes. C'est ce qu'ont avoué les Ukrainiens eux-mêmes. La ville, qui comptait environ 15 000 habitants avant la guerre, située entre Donetsk et Mariupol, pourrait se révéler assez stratégique dans la stratégie de Moscou qui lui permettrait de rallier les fronts sud et Est. Si l'armée ukrainienne a pendant plusieurs heures refusé d'admettre son retrait de Vuhledar, elle vient officiellement de confirmer que ses troupes doivent quitter la ville après 2 ans et demi de combats meurtriers pour préserver ses soldats et ses équipements. La Russie tente de prendre Vuhledar depuis les premières semaines de son invasion, déclenchée le 24 février 2022.
En Irak, 4 soldats tués, 3 blessés dans une embuscade tendue par le groupe État islamique. L'attaque s'est produite dans la province septentrionale de Kirkouk. Comme l'a indiqué le ministère de l'Intérieur, des cellules djihadistes restent actives dans le pays et continuent d'attaquer sporadiquement l'armée et la police, particulièrement dans les zones rurales et reculées. Le groupe État islamique n'a pas revendiqué cette attaque dans l'immédiat. Cette revendication a suivi un peu plus tard. Voilà pour le Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure 20h pour le journal.